Jungle. Shalom, soyez tous salués dans le puissant nom de notre Seigneur Jésus. Comme je le dis toujours, c'est le nom qui a été donné au-dessus de tout nom. Et ce nom est le seul qui peut sauver. Voilà pourquoi dans le Coran, qui est venu 600 ans plus tard, il est mentionné à l'intérieur que Jésus, Issa, fils de Mariam, même si ce n'est pas le même Jésus de la Bible. Le Issa du Coran n'est pas le même Jésus de la Bible. Le Jésus-Christ de la Bible est le Messie. Et c'est Dieu qui s'est fait chair. Maintenant, le Issa du Coran, lui, il est né sous un palmier en Arabie. Pendant ce temps, le Jésus de la Bible qui est venu précédemment, plutôt, qui est venu en premier et qui a tout accompli, lui, il est né à Bethléem, en Israël, dans une bergerie, et on le coucha dans une, vous commencez dans une crèche. Voilà, Marie le coucha dans une crèche. Donc ce n'est pas le même Jésus. Alors je continue dans la phase de dénonciation pour vous faire comprendre que le Coran est un livre de Satan. Le Coran est un livre d'Ibis. Le Coran est un livre du serpent ancien. Le Coran n'est pas la vérité. Alors aujourd'hui, je parlerai de la naissance de notre Seigneur Jésus. Alors, la naissance de notre Seigneur Jésus, dans les Saintes Écritures, nous trouvons ce verset dans Luc 2, le verset 6 à 7. Si vous allez voir Luc 2, du verset 6 à 7, vous verrez. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait enfanter arriva, et elle enfanta son fils premier-né. Elle l'emmaillota, puis le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Donc, il n'y avait pas de place pour eux dans des infirmeries, dans des hôpitaux. Voilà, donc, elle a couché dans une bergerie et elle a emmailloté son fils. Ça veut dire qu'elle l'a habillé, elle l'a bien couvert, et elle l'a fait coucher dans une crèche. Là où on met la bouffe pour les bovins, là, pour les brebis, pour les bœufs. C'est ce qu'on appelle la crèche. Donc, elle l'a fait coucher dessus, puisque c'est une forme de petit lit. C'est là où elle l'a fait coucher. Ça, c'est le Jésus, notre Seigneur Jésus, selon le livre saint des Saintes Écritures, selon l'héritage que nous avons reçu de nos apôtres qui étaient avec Jésus, et cet apôtre qui vient de l'église des saints. L'église des saints, c'est l'église des apôtres du Seigneur Jésus. C'est ce qu'on appelle l'église des saints. Alors, ce qu'ils ont dit est authentifié, certifié, parce qu'eux, ils ont vécu au temps de Jésus. Ils connaissent ce gars est né devant eux. Alors, le Jésus de la Bible, de la Torah et de l'Évangile, lui, il est né dans une bergerie à Bethléem. Vous trouverez ce passage dans Luc 2, le verset 6 à 7. Voilà. Vous le trouverez. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait enfanter arriva, elle accoucha son fils premier-né, elle l'emmaillota, puis le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place dans l'hôtellerie. Il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Ça, c'est le Jésus de la Bible. Alors maintenant, le Issa du Coran. Les musulmans, les musulmans qui veulent nous faire croire que le Coran, l'auteur du Coran, c'est le même Dieu que celui de la Torah et de l'Évangile. Alors je vous dis non. Celui, le Dieu créateur de toutes choses, qui a fait descendre la Torah avec Moïse, puis l'Évangile avec Jésus, ce n'est pas le même qui a fait descendre le Coran avec Mohammed. Ce n'est pas le même. Parce que déjà au niveau de la naissance même de Jésus, il y a un problème. Si vous prenez la sourate 19, le verset 22, donc si vous prenez la sourate 19, Ayat 22, vous verrez, Marie devint donc enceinte, puis les douleurs de l'enfantement l'amena sous un tronc de palmier. Et elle dit, malheur à moi que je fusse morte avant cet instant. Malheur à moi que je fusse morte avant cet instant. L'ange d'Ibril est venu dire à Marie, à Mariam, parce qu'il s'agit des Arabes. L'ange d'Ibril est venu dire à Mariam qu'elle va enfanter un fils. Elle a dit à l'ange d'Ibril que elle n'a jamais connu d'homme. Comment c'est possible? Donc, c'est un miracle de Dieu. Alors, Mariam
ayant le miracle de Dieu en elle. Elle dit, malheur à moi que je fusse mort avant cet instant. Malheur à toi que tu fusses mort. Pourquoi? Le Dieu qui t'a dit que tu tomberas enceinte là, et tu es tombée enceinte sans qu'un homme t'ait touché. Comment tu ne peux pas croire que ce qu'il te dit là va se réaliser? Tu dis malheur à toi si tu fusses morte avant cet instant. Ça veut dire quoi? Le Dieu qui t'a fait tomber enceinte là, quoi, il n'est pas puissant pour te sauvegarder jusqu'à l'accouchement? Ou bien tu n'as pas la garantie que tu vas aller jusqu'à l'accouchement? Ou bien il y a quelque chose qui te fait croire que tu peux mourir avant cet instant? Mais Mariam, qu'est-ce qui est dans sa tête? C'est une arabe, elle ne connaît rien de Saintes Écritures. Comment elle peut dire malheur à moi que je fusse morte avant cet instant? Pourquoi? Pourquoi tu dis malheur à toi si tu fusses morte? C'est Allah qui fait mourir, n'est-ce pas? Si c'est Allah qui fait mourir, c'est Allah qui fait naître. C'est Allah qui donne la vie, c'est Allah qui fait mourir. Alors, pourquoi tu dis que malheur à toi que tu fusses morte avant cet instant? C'est Allah lui-même qui t'a donné la vie. Alors, si Allah lui-même a insoufflé son esprit en toi, ça veut dire que ce qui va se passer là, ça va aller jusqu'au bout. Pourquoi tu ne crois pas que ça ne peut pas arriver? C'est des pensées des mécréants, des pensées des gens qui n'ont aucune foi. Cette Marie-là, cette Mariam-là, elle n'est pas notre sœur Jésus de la Bible. Aucune chance. Parce que Marie de la Bible, elle ne peut jamais dire une chose pareille. Je vais vous répéter la sourate pour que vous compreniez. Il y a une nuance pour que vous sachiez que le Jésus de la Bible, ce n'est pas le Issa du Coran. Ce n'est pas possible. La sourate 19, ayat 22 dit quoi? Mariam devient donc enceinte. Puis les douleurs de l'accouchement l'emmena sous le tronc d'un palmier. Ça veut dire que les douleurs de l'accouchement l'amènent sous un tronc. Ça veut dire qu'elle est déjà prête à accoucher. Mariam va accoucher bientôt. Mais elle va sous un palmier. C'est sous un palmier qu'elle s'en va. Alors que Marie, quand elle a eu ses contractions et ses douleurs, elle est allée dans une bergerie parce qu'il n'y avait plus de place. Ils ont cherché une place où elle devait accoucher, il n'y en avait pas. C'était fait à dessein. Jésus voulait naître dans une bergerie parce qu'il représentait l'agneau du sacrifice. Alors il a voulu naître dans la bergerie. Voilà pourquoi il a tout fait, parce qu'il est le Dieu Tout-Puissant. Il a tout fait pour qu'il n'y ait pas de place partout, pour que ce qu'il avait été dit d'Ésaïe s'accomplisse. Il ne pouvait pas venir naître dans un hôpital ou bien dans une hôtellerie. Il devait naître dans une bergerie. C'est un signe fort pour nous les chrétiens. Bref, ça c'est de côté. Mais le Issa du Coran, qui eux ils appellent Jésus, lui, Marie, les douleurs de l'enfantement l'amènent sous un palmier. Sous un palmier, ça veut dire qu'elle va sous le palmier. Ça c'est au désert. Il n'y a qu'au désert qu'on peut trouver des palmiers. C'est sous les palmiers qu'on peut... En ce temps-là, les palmiers se trouvaient plus au désert. Alors, les douleurs entraînant Mariam sous un palmier. Et elle dit, avec sa foi de mécréante, sa foi à 2 balles, sa foi de païenne, sa foi d'une personne qui n'a jamais reçu de prophète, elle dit, malheur à moi que je fusse morte avant cet instant et que je puisse totalement oublier. Et que je fusse totalement oublié. Donc, malheur à elle si elle était morte avant d'accoucher. Et qu'elle fusse totalement oubliée. Pourquoi? Ceux qui sont morts avant toi, ils ont été oubliés. Si tu meurs aussi, tu seras oublié. Que tu fusses oublié, ton rôle n'est pas important. Tu as eu la faveur d'avoir cette grâce de porter l'enfant Jésus. Alors, tu n'as pas un rôle principal pour que tu penses que il ne faut pas qu'on t'oublie. Marie, on doit t'oublier. Tu as fait ton travail et tu es parti. On t'oublie. Voilà, ça ne doit pas causer un problème. Ça ne peut pas causer un problème que les gens puissent t'oublier, Mariam. Ce n'est pas un problème. Alors, Sourate 19, ayat 22, est clair. Mariam devint donc enceinte, puis les douleurs de l'enfantement l'amena sous un tronc d'un palmier. C'est-à-dire qu'elle allait sous le tronc de palmier. Voilà. Et elle dit, malheur à moi que je fusse morte avant cet instant, et que je fusse totalement oublié. Alors, Allah l'appela. Donc, Allah appela Mariam. En dessous d'elle. Allah maintenant appelle Marie en ce moment-là. Quand Marie est avec les douleurs d'enfantement, les contractions, elle est sous un palmier en train de gémir et en train de dire que malheur à elle si elle est morte avant d'accoucher Jésus. Et en même temps aussi, elle a peur qu'on va l'oublier. Comme si elle était une superstar. En même temps aussi, Allah l'appelle d'en dessous d'elle. Ça veut dire que Allah l'appelle maintenant d'en dessous d'elle. Allah est sous elle. Ça veut dire qu'elle est debout avec sa robe. Maintenant, Allah l'appelle d'en dessous d'elle. Qu'est-ce que cela signifie? Qu'est-ce que Dieu fait en bas de petite fille là? Qu'est-ce que Allah fait sous Marie? Qu'est-ce qu'il fait sous la robe de Marie? Qu'est-ce que Allah fait sous la robe de Marie?
Qu'est-ce qu'il fait là-bas? Pourquoi il ne peut pas l'appeler d'en face d'elle? Pourquoi Allah ne peut pas appeler Marie à côté d'elle? Pourquoi il l'appelle d'en dessous d'elle? C'est écrit dans le Coran. Il l'appela d'en dessous d'elle, lui disant, non, le Coran, en fait, je rigole parce que j'ai peur de ce qui va se passer après la vie de mes frères musulmans que j'apprécie. J'ai peur parce que la plupart sont analphabètes et illettrés, ils ne lisent pas. J'ai peur de ce qui va se passer. C'est vraiment déplorable que ces gens-là ne puissent pas avoir le peu d'intelligence qui peut leur permettre de lire le Coran et de comprendre ce qui est écrit et de sortir de là. Le Coran signifie récitation. Comment est-ce que Marie, qui est née, qui a accouché Jésus dans une bergerie, peut être la même Mariam qui a accouché Issa sous un palmier? Et Allah était en dessous d'elle. Qu'est-ce qu'il faisait là-bas? Il regardait quoi? Qu'est-ce que Allah faisait sous Marie? Il regardait quoi là-bas? Qu'est-ce qu'il regardait? Alors Allah l'appelait d'en dessous d'elle, lui disant, ne crains pas. Hein? À la place, Allah, regarde à côté de toi, il y a une source d'eau. Hein? Secoue vers toi, regarde à côté de toi, il y a une source d'eau qui est là. Secoue vers toi le tronc du palmier et les dattes fraîches tomberont. En fait, il y a quelque chose que je vais souligner. Allah donc parle Marie d'en dessous d'elle. Il lui dit, regarde, calme-toi, il n'y a rien. Hein? Regarde à côté de toi, il y a une source d'eau là. Et en même temps aussi, avec ton gros ventre de 9 mois là, que tu vas bientôt accoucher là, maintenant secoue le tronc du palmier. Ça veut dire qu'avec la force de Hercule que tu as, avec la force de Samson que je t'ai donné, alors secoue le tronc du palmier. Une femme enceinte dessus quoi? Elle va secouer un tronc de palmier. Et qu'est-ce qui va tomber des palmiers? Des dattes fraîches. Pas des noix de palme, des dattes fraîches tombent du palmier. Allah, c'est le plus grand mendiant, voleur, bandit qui a existé depuis que la terre. Depuis que la terre existe, c'est la plus grande arnaque connue de l'humanité. C'est l'imposture la plus palpable. Je n'ai jamais vu ça. En fait, on constate avec vraiment beaucoup de stupeur et beaucoup d'amertume que le Coran est un livre de Satan. Le Coran n'est pas la vérité. Il n'y a même pas la lumière dedans. Parce que seulement à partir de la naissance de Jésus, dans la Bible, la Torah, dans l'Évangile et la naissance de Jésus dans le Coran, ce n'est pas du même Jésus dont on parle et ça ne sera jamais le même Jésus. Comment Allah peut demander à la petite fille de secouer le tronc du palmier? Elle a 9 mois de grossesse, elle a les douleurs de l'enfantement. Ça veut dire qu'elle est en train ça veut dire qu'elle est en train de perdre des os avec la douleur que ça. Allah lui demande de secouer le tronc du palmier. Les dattes fraîches vont tomber. Elle va manger, elle va boire de l'eau là. Ça là, frère, c'était pour moi une façon de décortiquer déjà à partir de là la naissance de Jésus. Pour voir de la façon dont Jésus est né selon la Bible, selon les chrétiens, et la façon dont est né Issa qui est Jésus du Coran, selon les musulmans et les arabes. À partir de là, nous découvrons que ce n'est pas le même Jésus. Et nous ne pouvons pas croire à un tel livre. Alors, je vous exhorte aussi à aller faire des recherches, à aller vérifier ce que j'ai dit, si c'est faux. Parce que les sources sont là, j'ai pris dans le Coran et j'ai pris aussi dans la Bible pour faire la comparaison et pour faire ce qu'on appelle une lumière vive pour que ceux qui ont des oreilles puissent voir et sortir de là et pour que ceux aussi qui n'ont pas le discernement puissent continuer à rester musulmans. Mais après avoir entendu ce que j'ai dit, rester musulman après avoir entendu ce que j'ai dit, c'est votre affaire, ça ne m'engage pas. Que la paix soit sur vous. Que le Seigneur Jésus vous touche et que cela puisse toucher vos cœurs et que vous reveniez à la vérité. Parce que la vérité se trouve dans les Saintes Écritures. Si vous lisez les Saintes Écritures, il n'y a pas un autre livre qui peut vous distraire. Si vous êtes un chrétien affermi, il n'y a pas quelqu'un qui peut vous distraire. Parce que vous fonctionnerez en posant la question, c'est écrit où ce que vous dites? L'erreur des Arabes, c'est d'avoir traduit le Coran en français. Alors que quand le Coran a été traduit en français et en anglais, ça a permis aux gens comme nous qui ont une certaine intelligence de pouvoir lire le Coran et de comprendre que c'est un livre du Satan.
c'est le livre de l'Antichrist, c'est le livre de celui qui est venu après, c'est le livre de l'imposture. Alors, sur ce, n'oubliez pas de vous abonner, de liker et aussi de me laisser vos avis en commentaire. Je vous répondrai. Que la paix soit sur vous, que le Seigneur Jésus vous visite. Shalom, shalom, shalom. Bonne journée.